Bienvenue au 21e live déjà, 21 en chant postural. On a 21 ans. Oui, et aujourd'hui, un public Québec, Europe. On va débuter tout de suite avec Elisabeth, le chant postural. Donc, méthode créée par Elisabeth Bell et à ses côtés, Anna Takahashi et moi-même. Et on va aller passer une petite heure avec vous. Si- On va répondre à vos questions si vous en avez. Il y en a beaucoup qui ont déjà pratiqué dans ce que je vois dans le public d'aujourd'hui. Et Bonjour en Laurent. même temps, ben, on pourra aussi en profiter pour refaire des petites bases de chant postural. Donc, Elisabeth, je vais te laisser la parole. Bon, ben, merci Dominique. Merci Anna d'être fidèle à mes côtés. Anna et Dominique, que vous pouvez retrouver aussi au Québec en visio pour des séances individuelles. Bon, je suis ravie de vous retrouver. C'est pas très chant postural ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Vous m'avez manqué au mois d'août. Moi, je suis un être humain quand même, un être humain avec un émotionnel pas toujours super calé aussi. Non, je rigole. Bon, et bah, moi j'avais envie de parler des 2 journées qu'on allait faire en France. Là, je vais aller dans l'est de la France vers Strasbourg le dimanche 5 octobre. Et puis après, hop, je prends l'avion et je viens voir mes amis québécois que j'adore. Donc, ben, mes amis québécois, si vous voulez vous inscrire à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Sainte-Marguerite du Lac-Masson et à Hatley en Estrie, eh ben, allez-y, hein, c'est l'heure, n'attendez pas trop longtemps, il n'y en aura pas pour tout le monde. Elisabeth, peut-être aussi mentionner qu'il y aura possibilité de faire des séances individuelles avec toi. Oui, tout à fait. Et Voilà. dans le fond aussi, peut-être que des anciennes participantes ou participants qui pourraient nous parler aussi de leur expérience. Qu'est-ce que ça fait de faire toute une journée de chant postural? Comment ça peut être différent d'une séance individuelle? Qu'est-ce que ça fait de faire plusieurs journées de chant postural? Je, je lance la question. Ah oui, 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 hein. Qui... Ah, vas-y, Elena. Commencé par faire une journée, puis après, je me suis inscrite à une fois par semaine en ligne. Et puis, pour moi, c'était comme essentiel de faire un, puis après ça, faire l'autre. Parce que je sais, pour avoir fait des tonnes d'autres approches avant, que si je m'y mets pas tout de suite après, ben au bout de 2, 3 semaines, c'était extraordinaire, mais on s'est pas intégré. Et pour moi, là, ça a été vraiment gagnant. Euh, En personne, ben, c'est de vous rencontrer et, euh, et de rencontrer d'autres personnes qui font cette démarche et, d'être initié à la méthode. Et ensuite, bien, de semaine en semaine, ben, c'est de voir comment je peux l'intégrer petit à petit. Fait que ça a été pour moi gagnant de faire ça. Super. Merci, Elena. Oui, merci Elena de rappeler aussi qu'on fait des séances de groupe en ligne. Et donc là, il y a un cycle en cours et le prochain va démarrer début novembre. Donc, si comme Elena, vous voulez faire une expérience en personne avant de poursuivre en ligne, profitez des ateliers en France. Je pense qu'il y a effectivement Strasbourg et puis Mort de Bretagne aussi. Oui, oui, oui. Mort de Bretagne, c'est le dimanche 9 novembre. Voilà. Wow. Dimanche 9. Donc, et donc pour les personnes qui sont au Québec, profitez de ces trois occasions. On a Elisabeth Bell qui traverse l'océan pour venir nous voir, pour venir nous faire travailler. Donc, faut vraiment pas manquer ça. Super, merci, Anna. Et tiens, et moi j'ai envie de vous parler de quelque chose là qui est en train d'émerger, en fait. C'est que quand on commence à installer son assise, ça a l'air de rien extérieurement. On se dit, ouais, bah oui, assise,
so what, quoi. Mais en fait, quand vous commencez à poser un cadre clair, un sol clair à l'intérieur de vous, c'est ça la différence. C'est qu'il y a des choses qui peuvent commencer à pouvoir se passer. Par exemple, ça faisait un moment que vous attendiez une lettre, que vous attendez pour changer de travail, que vous attendez pour déménager, voilà. Et c'est pas forcément toujours conscient. Voilà. Et quand ça, ce sont vraiment des choses qu'on constate dans la matière concrètement. C'est que quand on commence à instaurer une assise assez solide et qu'on le fait très, très, très souvent tous les jours, en fait, il y a des choses dans notre vie de tous les jours qui commencent à être possibles. Voilà, c'est-à-dire que c'est potentiellement, ça l'est pour tout le monde, pour le potentiel, tout est possible, on peut déménager, on peut devenir riche, on peut partir en vacances, on peut faire tout ça. Mais concrètement, on part pas forcément en vacances, on déménage pas forcément, voilà. Donc l'idée de, en premier, poser la structure et l'assise en premier, en fait, ça va remettre la possibilité, ça va permettre à l'énergie qui attendait là, qui tournait qui pédalait dans la choucroute, en haut, qui pédalait dans le vide en haut, en attendant qu'il y ait suffisamment de prise au sol pour pouvoir, envoyer l'information: «Vas-y, là, maintenant, c'est tu déménages» et puis tu as pas le choix. Voilà, puis c'est comme ça. Hein. Souvent, en fait, ces choses-là, elles arrivent parce que vous êtes en capacité. En capacité, ça veut dire que vous êtes prêt. Vous avez les compétences pour pouvoir encaisser ce changement vibratoire. Et oui, et en fait, ce n'est jamais un événement qui arrive dans votre vie, quel qu'il soit, positif, négatif, moyen, plus, heureux, pas heureux, c'est jamais une fatalité. Jamais une fatalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Si ça vient, c'est ou pour vous faire travailler quelque chose, ou parce que vous avez quelque chose à vivre ailleurs, ou parce que c'est pas l'heure pour vous, ou parce que c'est l'heure, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez que c'est la structure qui définit l'arrivée de cet événement que peut-être vous attendez depuis longtemps, peut-être que vous savez même pas que vous l'attendez, parce que, c'est tellement en l'air que, vous osez même plus y penser. Donc le focus, vraiment la focalisation, c'est l'assise. Voilà, si vous êtes stressé, si vous avez peur de demain, si voilà, hop, l'assise. C'est pars pas dans les nuages, pars pas voir, ce que peut-être il va t'arriver, c'est reste ici, pas bouger. Voilà, tu bouges pas, tu maintiens l'assise cambrée et tu visses la vibration qui a elle, évidemment, elle a envie de mettre le feu partout, de faire: «Wouh!» de prévenir tout le monde: «Ah, j'ai peur, ah!» Voilà, ça donc c'est donc le principe féminin, hein, qui très joyeux, très vaporeux, c'est très évaporé même, très, toujours, à sursauter dès qu'il y a un truc qui se passe, voilà, ça c'est une vibration qui n'est pas calée dans sa structure. Donc, c'est extrêmement simple, mais c'est tellement, tellement efficace. C'est-à-dire que dès que la tête commence à paniquer, que vous commencez à vous dire, voilà, vous racontez des histoires, là, il faut faire hop, off, voilà, tuning, voilà, parce que quand ça vous raconte des histoires, vous êtes branché sur les autres radios, mais pas sur la vôtre, hein. Voilà. Donc, méfiez-vous de ne pas vous, connecter sur la fréquence de la radio mondiale, surtout qu'en ce moment, la radio mondiale, ça décoiffe, hein, quand même, hein.
Il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi donner des boutons, hein. Et pas des boutons de radio, hein, bien sûr, hein, voilà. Donc c'est vraiment important que vous restiez dans votre, dans votre axe tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller regarder par la fenêtre ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est vraiment le féminin. Le féminin, c'est l'énergie qui veut tout savoir, qui veut tout faire, qui veut tout contrôler, qui veut tout gouverner, qui veut couver, qui veut tout, quoi. Hein. Toutes nos énergies, elles veulent toutes ça, en fait. Hein. C'est pas une exception, en fait. Hein. C'est cette énergie, en fait, ce champ d'énergie infinie, comme son nom l'indique, je prends pour Dieu. Hein. Donc, bah, si vous lui dites pas, écoute, tu es la reine, mais tu es la reine de toi-même. Si vous n'êtes pas en capacité de poser le cadre bien clairement, en fait, cette énergie, elle va toujours vouloir contrôler la vie des autres, hein, avec toutes les bonnes intentions du monde, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est ça le pire. Hein. Donc, dans ces cas-là, vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, hein, vous êtes out. Hein. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que moi je peux faire là maintenant, et si jamais bah, vous ne pouvez rien faire, bah, soyez courageux, ne faites rien. Et des fois, il faut une sacrée euh, portance hein, pour pouvoir rien faire. Hein. Voilà. Hein. C'est parler des choses qui vous semblent intéressantes. Par exemple, dites des choses, partagez des choses à d'autres personnes, mais au bon moment, par exemple. Hein. Par exemple, ben, chez moi, je sais pas si quelqu'un m'appelle, je vais pas lui raconter tous mes bobos de maintenant, quoi, ça n'a pas de sens, quoi. C'est une interférence. Je mets juste un petit peu de merde dans la vie des autres bah, pour me sentir importante, mais je le fais pas exprès. Donc, ayez la conscience, ayez ayez la contenance de vos paroles, ayez la contenance soyez propre dans votre langage, soyez propre dans votre parole, soyez propre, quoi. Soyez individuel, personnel, propre, c'est propriété, c'est propreté aussi. Voilà, c'est vraiment veiller c'est pas forcément dire des bonnes choses, hein, c'est dites ce qui est nécessaire de dire. Voilà, ce qui est nécessaire. Voilà. Passez pas par l'émotionnel, c'est ce qui est nécessaire et soyez capable, donc par les temps qui courent, c'est toujours bien de le préciser, c'est soyez capable de faire ce qui est nécessaire, même si c'est pas moral, même si c'est pas courant, même si personne ne le fait. Si c'est nécessaire, il faut le faire. Voilà. Donc, c'était mon petit solo voilà, soyez pragmatique, soyez neutre, ne soyez pas émotionnel, faites ce qui est à faire pour la situation dans laquelle vous êtes. Pointe à la ligne. Pas besoin de passer par quelque chose d'émotionnel. Oui, mais quand même, la dernière fois, elle m'avait dit ça, blabla, hop, 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 c'est poup, poup. Voilà. Hein, en France, on dit camembert. Ça veut dire chute. Hein, c'est vraiment, prenez soin de votre bouche. Voilà. Ça ne veut pas dire que des belles choses, mais dites des choses qui sont à dire. Et quand elles sortent de manière structurée, de manière propre. Très, très, très important. Voilà. Marjolaine avait une question, Elisabeth. Ouais, Marjolaine. je pense, oui, mon micro est ouvert. Ben, bonjour à tout le monde. Il y avait eu une question pour voir c'était quoi le fait d'avoir suivi des ateliers en groupe, en présentiel, qu'est-ce que ça avait fait.
Moi, je trouve que ça a été très bénéfique pour moi, personnellement, de faire les sons en présence d'Élisabeth et vous 2 autres, là, mais aussi le fait que les autres fassent le chant postural, j'avais que ça Allez, continue à respirer, hein? respire, respire, c'est super. Vas-y, laisse-le, voilà. Tu le traverses comme si tu traversais ben, ta chambre, ton couloir, voilà, c'est pas grave. Voilà, il faut que ça se libère, toi. Alors, bah, tu laisses faire, et puis on n'en fait pas voilà, une affaire, c'est super. Continue. J'en fais pas un plat, mais juste pour dire comment, par exemple, d'avoir entendu les autres aller traverser leur son, leur assise, comment est-ce que c'est aussi que ça pouvait être bénéfique pour moi. Juste d'en parler comme ça, je trouve que c'est très touchant. Fait que je ne sais pas quand vous viendrez à Atelier si je serai disponible pour aller, mais si jamais c'est possible, avec grand plaisir que je vous rejoindrai. Bah écoute, il y a plein de places encore. Oui, Saison. Donc c'est le 19, c'est le dimanche 19. je suis à Rimouski cette fin de semaine-là. Voilà. Ça, c'est le 19 Non, octobre, hein? ouais, bah, c'est comme ça, hein. Ah, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire. C'est comme ça, puis des fois on peut aussi changer pour pas que ce soit comme ça. Ça fait partie Mhm, des choses mhm, qu'on peut remettre dans notre sens à nous, en fait. mhm. Mais Voilà. aussi, ce que je rajouterais aussi, c'est que pour moi, c'est pas compliqué d'avoir la discipline. C'est quelque chose qui m'a été transmis de par mon père. Mm. Puis je fais ça régulièrement chaque matin, même si c'est pas long, mais je trouve que ma vie aujourd'hui est beaucoup, même si c'est pas toujours que du beau, ou tout que ce que c'est que j'aimerais qu'il se passe, mais c'est beaucoup plus facile aussi le fait de faire ça quotidiennement m'apporte un bien-être vraiment intéressant. C'est Ben, mon super, merci. merci. Merci Marjolaine. Et puis à très bientôt. Bon, super, super, super. OK, moi, j'aimerais ça parler un petit peu. Oui, Brigitte. Vous dire un petit coucou à tout le monde. Ouais, salut Hey, Brigitte. bonjour. Hey, je suis contente de vous voir. Moi Puis là, aussi. c'est ça. Oui. On va se voir, par exemple, au mois d'octobre. Là, je vais être là. Ouais. Moi, c'est ça, je me posais comme question. Ben, tu as répondu pas mal à ce que je voulais te parler, mais c'est ça, c'est comme, je me posais la question parce que là, moi, je le fais tous les jours, hein, puis je suis bien ajustée dans le sens que j'aime ça, là. Mm. Mais là, je me posais la question qu'à un moment donné, c'est comme au niveau de ma gorge, ça a dégagé beaucoup au niveau de ma gorge, ça, je le sens, là, tu sais, ça descend plus. Puis je fais mon son beaucoup plus longtemps, là, tu sais, qu'avec, là, au début, ça rotait tout de suite en partant, là, et là, ça dure plus longtemps. Puis là, justement, dans le fond, que je peux sentir, c'est quand, tu sais, que je le fais plus longtemps ou je me sens comme plus à côté aussi tu sais, dans ma posture. Serait-tu ça que je pourrais vérifier ou que je suis rendue dans mon cheminement là-dedans, là, dans le fond, là, tu sais? Ou la petite femme est moins fofolle aussi, là, tu sais, tu sais, elle se calme un peu, là. Et, Super. ouais, tout ça, dans le fond, c'est ça. Puis quand je fais, tu sais, dire mon nom, puis tout ça, est-ce que ça, je suis obligée de le faire à toutes les fois ou, tu sais, ou des fois, je peux sauter des coups. Puis des fois, je me dis, ben là, c'est vrai, je suis là, je suis là, puis, tu sais, Ce qu'il faut, c'est que vraiment, en fait, au début, c'est conseillé de le faire souvent parce qu'en fait, quand tu le fais souvent, c'est un peu comme si tu t'apprenais à ton énergie à te répondre, tu vois, à OK. interagir avec toi. Donc, et puis au bout d'un moment, tu vas même toi-même, vous allez vous-même vous apercevoir que l'énergie, elle est beaucoup plus facilement, elle bouge plus facilement, tu vois, elle revient plus vite et elle part moins vite d'ailleurs aussi. OK. Donc, après, c'est à vous d'inventer votre protocole. Le but de l'opération, c'est pas de le faire
très scolaire, mais Comme un peu c'est requin, là, parce que là, je dis, voilà. je fais comme tu nous avais dit, là. Oui, mais c'est très bien. C'est un bon spot de commencement, hein. OK. Et puis, petit à petit, tu vas voir en fait que ton énergie, elle va rester avec toi plus souvent en fait. Donc Mmh. après, moi par exemple, je sais que de temps en temps, je me dis, «Ah, enfin, je m'appelle Elisabeth Bell, voilà. Tu vois, mais c'est parce que je sens qu'il y a un petit quelque chose qui est une petite fragilité en fait qui fait que mon énergie elle part. OK. Donc Elle hop, descend pas comme. Elle descend pas, tu veux dire? Elle descend pas l'énergie, elle veut comme partir, ben, en fait elle veut pas se poser. elle est préoccupée par d'autres choses OK. que ce qu'elle a à Que faire, ouais, qu'est-ce que je voilà, fais? et ce qu'elle OK. peut faire, hein. OK. Ça, c'est le féminin, en fait, hein, le féminin qui est préoccupé par quelque chose qui n'a rien à voir avec maintenant, là. Ouais, OK. Voilà, en fait, c'est vraiment pour arriver à canaliser la vibration, donc le féminin, pour que le masculin puisse de plus en plus bah, travailler avec le féminin, quoi, l'encadrer, Mmh. puisque le Mmh. masculin, la structure, c'est ne pourra pas se passer du féminin et le féminin ne pourra pas se passer du masculin. Je ne parle pas d'un homme et d'une femme, je parle Non, d'un non. principe Mmh. masculin et d'un principe féminin chez un homme ou chez une femme. Mmh. Et Donc, puis moi, comme ce que je fais aussi, là, je m'imagine, tu sais, comme mon bassin, là, tu sais, dans le fond, là. Mon bassin, quand je fais mon son, que je descends mon féminin dans le bassin. oui, 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 Hein, c'est ça? c'est OK. super, parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu donnes la chance à ton masculin à se sentir utile. Et un Ah, masculin qui se sent utile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, yes, je ouais. vais lui donner encore plus de choses. OK. Ah bon, c'est bon. Eh oui, Ouais. eh OK. oui. Plus ton féminin va pouvoir s'appuyer sur ton masculin, plus le Mmh. masculin, il va se sentir beau, il va se sentir fort, il va se sentir généreux, il va se sentir important. Et il a Ah, raison. Et du coup, il va renvoyer encore plus de force pour porter le féminin, pour la mettre en valeur, ce féminin, quoi. oh, c'est beau. Eh ouais. Ouais. OK. Merci. Merci Brigitte. Mhm. Super, super. Bon. Est-ce qu'il y a, D'autres témoignages? Oui, pardon, vas-y, vas-y. non, j'allais dire la même chose, mais j'ajouterais, est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en vous dans tout ce que Elisabeth a témoigné tout à l'heure par rapport à, mettons, dire les choses qui ont besoin d'être dites ou apprendre à maîtriser sa parole, etc. Est-ce que c'est venu résonner avec quelque chose dans votre vécu? Oui, Elena. Bien, moi, j'ai eu à déménager. Euh, je suis dans une coopérative d'habitation. On est 12. C'est comme une grande famille. Et j'ai déménagé d'un appartement au premier étage, un appartement au-dessus, au deuxième étage. Et j'avais 2 mois pour faire ça. Et j'ai quitté en même temps le CA, le conseil d'administration. Ça fait 6 ans que j'étais en charge. Et j'avais demandé à la vie, ma souveraineté. Eh bien, je ne veux pas amener en haut qu'est-ce que je faisais en bas, qui était toujours sortir puis de moi, puis en donner plus que le client en demande. J'étais en hyper-vigilance tout le temps, puis ça n'avait aucun sens. Je passais mon temps à m'épuiser. Et ben, pendant le déménagement, il y a des événements qui se sont passés pour me le mettre devant ma face, mon visage. Comment, comment je fais ça? Même si je suis plus sur le CA, eh bien, ma tendance à encore faire ça, il y a des événements qui sont arrivés pour me montrer que j'étais sortie du CA, mais le CA n'était pas sorti de moi. Et ça m'a beaucoup vraiment aidé. Notre, euh, qu'est-ce que j'ai fait avec Elisabeth et vous deux autres et tout le monde parce que
j'ai été capable de recevoir de mes consoeurs, de recevoir comme la réalité de ce que j'avais fait, et puis en même temps d'être capable de le recevoir avec amour et ne pas me mettre sur la défensive. Alors pour moi, là, c'est vraiment un tournant dans ma vie de souveraine. Parce que j'ai toujours dit, ben, on est là les uns les unes pour les autres, puis on est des miroirs, puis on peut s'aider. Et c'est ça que j'ai voulu créer ici. Fait que je suis allée chercher des gens pour me remplacer, que c'est exactement ça qu'ils font. Alors là, j'ai reçu, en fait, qu'est-ce que j'avais donné, j'ai été capable de le recevoir. Et oui. Hein, quand on est super, merci Elena. Effectivement, on est sur la défensive, c'est qu'on a quelque chose, c'est qu'on ne reçoit pas déjà. Mm. C'est qu'avant de recevoir, pouf, on renvoie on renvoie la balle, quoi. Donc là, c'est accepter d'entendre et puis de ne pas se sentir ou fautive, ou c'est juste l'entendre et puis pouvoir en faire quelque chose pour pouvoir ben, ou l'améliorer, ou le faire disparaître, ou l'affiner. Voilà, c'est vrai, c'est important. Ben, super, super, super. C'est pas personnel en fait. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, bah, quand il se passe ce genre de choses, faut pas le prendre personnel, quoi, comme dirait. Voilà, super. Merci Elena. Donc, tu as déménagé. Oui, Super. Normalement, tu devrais être donc dans un logement qui est à ta nouvelle vibration. oui. Je me suis élevée, vue sur le fleuve, avec des arbres maîtres dans ma fenêtre. 12 pieds de haut avec des fenêtres, je vois le ciel de partout. Super. Donc ça vraiment, c'est un changement. Ça s'appelle un changement vibratoire. La vie nous propose la vie en fait. Hein. Ce qu'on appelle la vie, c'est pas vraiment la vie en fait. C'est que c'est l'heure pour nous d'accepter de cette nouvelle vue, cette nouvelle vie, cette nouvelle comment dire, perspective, cette largeur d'esprit et de la vivre au quotidien. Voilà. Tu as monté d'un étage parce que en fait, tu es descendu d'un étage en fait. Eh C'est oui, ça. ça se fait, c'est comme un ascenseur, quoi. Quand le poids descend, en fait, la cage d'ascenseur monte. Bah, c'est un peu pareil dans la vie. Plus tu es lourd en bas, plus tu peux être haut. Et puis, tu n'es pas haut avec l'ego, tu es haut parce que tu es lourd en bas et que tu sais ce que ça t'a coûté, quoi. Et oui. Et puis, c'est le seul logement qui est complètement rénové, complètement, parce que c'était les plus anciens qui étaient ici. Et c'était fini tout. Les planchers, tout était refait. C'est le seul logement comme ça. Hein, Et je reçois, hein? Non, non, vas-y, vas-y, continue. Pardon. Ben, je reçois qu'est-ce que j'ai semé quand même que j'étais tout le temps en hyper-vigilance, là, mais j'ai créé un espace bienveillant. Et puis, je me fais dire, on est content que c'est toi qui aies reçu Oui, qui est le plus beau logement. cet appartement-là. Fait que ça me fait Mm. pleurer de joie. Je reçois des tonnes d'amour présentement. Je vais rebondir sur, j'étais en hypervigilance. Alors l'hypervigilance, c'est extra féminin et j'étais complètement out. C'est-à-dire que donc quand on est out, est-ce qu'on peut recevoir le plus bel appartement de la résidence? Non. Ben non. Voilà. Donc au moment où tu commences à être complètement in, ah, là, ça commence à pouvoir être possible. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, quand tu m'as écrit le mail et tout ça, que tu m'as dit, j'ai 2 mois, moi, je savais que c'était une conséquence des sons que tu avais descendus. Mais bon, voilà, c'était pas j'allais pas dire ça
comme ça. Hein, mais c'est vraiment important de savoir que quand on fait une journée, quand on fait une séance, en fait, on descend des poids, en fait, on descend des charges. Ces charges, on les descend dans un espace qui est sécurisé, pas par moi, pas par Anna, pas par Dominique, par vous. Il n'y a que votre sécurité, il n'y a que votre présence dans votre structure qui peut être l'autorité de cette descente de charge qui était restée en l'air, bah, donc en survigilance. Hein. Souvent, on le sait plus ou moins, des fois, on ne le sait pas. Voilà, on sait qu'on attend quelque chose, mais bah, on l'attend, mais on l'attend sur le pas de la porte au lieu de l'attendre à l'intérieur. Et au moment où toi, tu commences à changer quelque chose vibratoirement dans ton fonctionnement, en fait, c'est-à-dire que tu acceptes de descendre cette survigilance et de lui dire, voilà, maintenant c'est en bas, et puis c'est tout. C'est-à-dire que tu lui donnes un ordre, tu lui donnes de l'ordre, en fait, tu la contiens, tu la sécurises, tu vois. Et du coup, bah, ce que vous attendiez peut commencer à se remettre en vibration et ça se fait très vite. Ça peut être la vente d'un terrain, ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrivée d'un papier important que vous attendez depuis, c'est coincé depuis 6 mois, puis 8 mois. Et là, d'un coup, en fait, vous faites une journée de chant postural ou même une séance ou même un son des fois. Et d'un coup, clac, le truc, ça se débranche et 3 jours après, c'est réglé, c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose. Parce qu'en fait, le nœud vibratoire, en fait, qui était coincé dans le tuyau, en fait, il a été dégagé. Voilà. Mais cette densité, en fait, qui est faite d'éther, en fait, mais un éther qui se densifie parce qu'il n'est pas exprimé, il n'est pas vibré. Donc, quand on commence à vibrer dans un tuyau, c'est pour ça qu'on tousse beaucoup, parce que bah, c'est l'ancienne structure, c'est l'ancien monde qui vit à l'intérieur de nous. Hein. Et cet ancien monde, il est très, très ancien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dégager. Et le but de l'opération, c'est de créer un canal qui commence à être passant. Pas besoin que ce soit gros, grand, large, très large, tout ça. C'est juste besoin que la vie puisse continuer à s'écouler. Voilà, la vie, c'est un phénomène en mouvement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit pouvoir s'écouler au travers de votre canal. Voilà. Et après, bah, selon, il y a des tailles de canaux, mais selon ce qu'on a à faire. Hein. C'est pas un truc, il y en a des mieux, des moins bien. C'est chaque personne doit être passant. Voilà. Doit avoir un tuyau passant. Voilà. Et quand on est passant, bah, on accepte possiblement de recevoir, bah, c'est pas du tout un mérite, c'est on reçoit à la taille de ce que l'assise peut porter, c'est tout. Bon, voilou, voilou. Ouais, moi, je voudrais partager que je me sens beaucoup plus stable à l'intérieur. Ça, c'est évident. Et aussi par rapport au lieu géographique. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup déménagé dans ma vie. Puis dès que ça fait 2, 3 ans que je suis quelque part, j'ai déjà envie d'aller ailleurs. Je regarde partout, je pourrais aller. Et là, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai eu ce phénomène-là au bout de 3 ans, 4 ans, où je pourrais aller. Et là, mais c'est complètement fini. Je suis là, puis je dis pas que je vais y rester toute ma vie, je sais pas, mais en tout cas, je suis là, j'y suis bien et je me sens vraiment mais ça me fait un bien fou, quoi. Du coup, je suis plus efficace sur le lieu, mais parce que j'y suis vraiment, en fait. Je suis plus là à imaginer tout un tas d'autres endroits et ben, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est reposant. Super. Mmh. Merci Christine, je peux rebondir là-dessus. Voilà, c'est s'engager dans son lieu.
en fait, quand vous avez un changement à produire, qu'il doit se passer quelque chose dans votre vie, c'est pas un truc que vous allez chercher, c'est un truc qui remonte d'en bas et qui dit: «Ah!» et il y a tout qui se place. Voilà, donc c'est pas la peine de chercher un autre lieu. En fait, quand on est bien, en soi, en fait, le moment où il faudra bouger, bah, vous le serez, quoi. C'est pas la peine de vous arracher de chercher, où on pourrait aller, où on pourrait habiter, quelle maison, quel genre de maison et quel voilà. S'il y a pas le besoin, en fait, c'est pas valable. Il y a qu'un besoin. Voilà, s'il y a un besoin qui se pointe, là, forcément, vous trouverez, quelque chose pour répondre à ce besoin. Donc le besoin, donc c'est le féminin, donc et votre masculin, se chargera d'élaborer quelque chose qui puisse convenir aux besoins du féminin avec lequel il collabore intérieurement. Donc et oui, ça veut dire que le féminin, en fait, il commence à être, calmé. Et pourquoi il est calmé? Bah, parce que, bah, le masculin, fait son boulot. Il encadre le féminin. Voilà. Bah, super, merci Christine. Bon. Et Christine, toi, t'es rendue à combien de journées champ postural? Hem, 5, je crois, plus, enfin, peut-être 6 parce qu'il y a une fois, c'était 2 jours et Mmh. j'ai fait aussi 2 cycles de 6 semaines, puis, ben, 2 séances, individuelles et c'est vrai que je vois vraiment, les bénéfices, physiquement déjà, parce que j'ai un corps qui a énormément de tension, d'inflammation pour un oui, pour un non. Donc là, j'ai un bel outil avec la cambrure de soulager tout ça et puis, bon, ben, voilà, tout ce que je partage, de temps en temps. Ouais, super. Mmh. Ouais, c'est un super outil, hein, vraiment. Mmh. Mmh. Merci. Donc c'est un outil tout simple, hein, voilà, il suffit pas d'acheter un outil, au magasin, hein. Il suffit de le faire, tout le temps. En fait, vous le faites apparaître l'outil, puis vous le peaufinez, puis vous le peaufinez. Puis dès qu'il y a une séance, dès qu'il y a une journée, c'est fabuleux parce que de voir les autres travailler aussi forcément, ça vient, comment dire? Créer de la cohérence à l'intérieur de nous, hein. Clairement, hein. Et oui, hein. On ne travaille pas que pour soi, en fait, hein. Quand on est dans un groupe, bah, chacun est une porte de ce qu'on est venu travailler, de ce qu'on est venu, descendre, de la charge qu'on est venu descendre et chacun porte sa part de gâteau. Voilà, Mmh. super, super. Est-ce que Mmh, ce serait le temps de passer à la partie pratique? oui. De Dis-nous. dans Mmh. Tu y vas, Anna? OK, donc ce que je vous propose, c'est de nous faire une mini mise en condition. Parce qu'il y en a plusieurs qui étaient déjà en cambrure depuis le début, puis d'autres qui étaient peut-être pas trop. Mais dans tous les cas, je vous propose de bouger un peu votre corps. Ah, de le laisser respirer. Peut-être étirer un bras. Ah, et puis l'autre. Les soupirs sont optionnels, mais bienvenus. Ouais, là, j'envoie mes coudes en arrière. J'exagère un peu ma cambrure. Et puis là, je fais l'inverse, mais pas beaucoup. Ah, ok. Et on revient tranquillement en position verticale, neutre. On s'assure d'avoir les deux pieds au sol. Ah. Et donc, on détend l'avant, on détend le ventre, on détend l'abdomen jusqu'au plexus solaire. Et on bascule notre bassin. On allonge la nuque.
On détend encore le ventre, on vérifie. Vous pouvez même mettre les mains sur votre ventre pour vous assurer que ça reste souple. Et vous calez en bas. Vous allongez la nuque, le menton dirigé vers le bas. On s'assure aussi que les épaules, ça reste souple. Ah. On s'assure que la tête est bien droite. Voilà. Attends, Elisabeth, les gens te voient pas parce que c'est moi qui parle. Je t'épingle. Non, Bah, c'est pas que. non, bah, moi, je suis pas sur un tabouret. Remarque, je pourrais me mettre sur un tabouret. Bon, Ok. bref. Montre de nouveau pour la tête. Là, ça y est, tout le monde te La voit. tête, au début, on a tendance à faire ça, en fait. Donc, c'est vraiment, on tire la nuque et vraiment, on empêche la tête de baisser. En fait, vous ne devez pas baisser la tête. Vous avez le regard fier, le regard altier, le regard digne. C'est souverain. Voilà. C'est ça. Il y a aussi les personnes qui peuvent avoir tendance à mettre le menton en avant, mais quand on corrige ça, on a tendance aussi à trop le corriger et ensuite à baisser la tête comme tu l'as montré. Donc on veut ni l'un ni l'autre. C'est C'est ça. vraiment, c'est vraiment, et ça demande une certaine tension dans la nuque, de pas justement, parce qu'on est tellement plus habitué à oser la dignité de soi-même que tout de suite on se dit ah oui, mais je vais avoir l'air fier, oui, mais alors on s'en fiche. Hein. Là, c'est pas une question pour les autres, là, c'est à l'intérieur. Moi, je suis, voilà, j'incarne ma propre dignité. Voilà, juste pour moi. C'est ça. Donc on se laisse inspirer par, enfin on laisse nos corps absorber le modèle que nous propose Elisabeth, et donc on maintient cette structure cambrée en bas, digne en haut, détendue entre les deux, l'abdomen, les épaules, ça reste souple. Et puis Elisabeth, je te cède le micro pour que tu nous guides dans les A. Yes. Donc le A, c'est cette épée de lumière. Hein. C'est ces dents lumineuses que vous allez planter dans votre sol. Hein. Et si vous ne les plantez pas dans votre sol, bah, vous les planterez de toute façon dans le sol de quelqu'un d'autre. Hein. Donc restez chez vous surtout. Mais par contre, chez vous, faites-vous plaisir. Allez-y. Hein. C'est le seul endroit où vous allez pouvoir être légitime à planter ces dents de lumière dans votre sol. Hein, donc, hop, prenez le son, l'énergie qui n'a jamais vu votre tuyau, voilà, et vous allez le prendre et puis on y va. Ah. Voilà, fermez les yeux, hein, vraiment, c'est rester dedans. Hein. Les yeux doivent être fermés, sinon l'énergie, elle se barre dans tous les coins. Hein. Et on y retourne. Ah. Hein. Vous ne vous forcez pas, mais vous essayez de trouver la densité de voix qui est la plus ferme. Ferme, ça ne veut pas dire dur, ça veut dire ferme, et qui ne se laisse pas détourner de sa route. C'est-à-dire la route, c'est je vais vers mon lieu. Mon lieu, c'est mon bassin cambré. C'est le mille de la cible. Hein. C'est vraiment le... Ah. Voilà.
Et on y retourne. Hein, prenez le temps de tousser. Hein. La toux, c'est quand on fait un A qui va gratouiller, en fait, ça vient nettoyer l'ancien monde à l'intérieur de nous. Donc, c'est l'ancienne structure. La nouvelle structure va être de plus en plus transparente, donc de plus en plus propre, clean. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a ça qui vient là, bah, aidez votre gorge à se dégager. Et on y retourne. Ah. Fermez les yeux, détendez le front, voilà. Ah. Ok, hein, vous vérifiez que votre ventre est détendu, que le plexus est bien ouvert, que les épaules n'ont pas tendance à se refermer sur le devant, hein, puisque le repli, c'est féminin. Nous, on va vraiment dans l'expansion de notre vibration dans une forme structurée, donc dans une structure. Ah. Voilà, tousser, hein, allez-y, hein, ça c'est toujours bon. Hein. Moi, je tousse tous les jours. Et quand je tousse, je me dis, ah yes, encore de l'ancienne structure qui crisse son camp. Ah. Hein, si vous sentez que votre son, il a envie d'aller un petit peu plus haut, bah laissez-le chercher. Hein. Le son, c'est la vibration qu'on est en train de mettre en propulsion. En fait, c'est une tête chercheuse. Hein. Et cette tête chercheuse, elle peut forcément trouver, si vous vous occupez, quand elle cherche, vous vous occupez de tenir la baraque. Hein. Voilà. Sinon, elle ne peut pas chercher. Il faut que quelqu'un, comme en alpinisme, il faut qu'il y ait un assureur, il faut quelqu'un qui assure. Hein, ceux qui ont fait de l'escalade, il y a un assureur, il y a celui qui escalade, et puis il y a l'assureur en bas. Voilà, ben, l'assureur en bas, c'est la structure, et celui qui monte, ben, c'est la vibration. Là, c'est celui qui descend. On y va. Ah. N'ayez pas peur de faire du bruit, voilà, n'ayez pas peur. À partir du moment où la structure, elle fait son travail, le masculin fait son travail, vous êtes en totale sécurité. Ah. Ah. D'accord. Ah.
Encore un. Ah. Voilà. N'hésitez pas à décrocher le papier peint. L'ancien papier. Gratter l'ancienne peinture. C'est exactement ça, hein. Voilà. Donc, si vous voulez un nouveau monde, bah, commencez par refaire la peinture chez vous. Mais avant de refaire la peinture, il faut préparer les murs. Il faut assainir. Voilà. Il faut assainir. Et une fois que c'est bien propre, là, vous pouvez y aller. Bon, super. Super, super. Bon. Ouais, ça fait du bien, hein? Eh ben oui. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ouais, on voit beaucoup de pouces, des beaux visages. Ouais, c'est mm. Ça, vraiment, c'est un petit moment tout simple que vous pouvez vous offrir au quotidien, hein. Pas besoin de le faire longtemps, pas compliqué. Voilà. Mais plus vous allez le faire régulièrement, plus en fait votre corps va s'habituer, donc votre corps, donc votre principe masculin, votre densité va s'habituer à être habité par son féminin, hein, puisqu'on sait bien que le féminin, c'est celui qui s'occupe de la déco. Donc, eh ben, il faut bien qu'il rentre dans la maison. Ben oui. C'est ça, et vous pouvez faire ça tout seul, évidemment, ou vous pouvez profiter de l'enregistrement de cette séance, puis de toutes les précédentes. Il y a toujours un petit bout de pratique. Et si jamais, ben, les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur like et puis abonnez-vous à la chaîne. Puis vous qui êtes avec nous en direct, si jamais vous retournez sur YouTube pour revoir quelque chose, profitez-en aussi pour appuyer sur le petit bouton j'aime parce que ça nous aide beaucoup. Ça aide à faire connaître le champ postural. Et plus il y a de gens qui vont cambrer, qui vont être champ postural dans leur vie, plus le monde autour de nous va s'améliorer. Donc allons-y ensemble et cambrons et puis cliquons sur like. Super, ben oui. Hein, plus les personnes vont être illuminées de leur propre production de lumière. En fait, c'est un petit peu comme si on était un pylône, et le pylône d'électricité, puis que nous, on était en capacité autonome de créer de la lumière juste dans notre pylône. Bah, si on a une file de pylônes comme ça, on peut traverser le monde entier. On n'a pas besoin de... Bah, on y voit clair, quoi. On a la clarté, on a la lucidité, hein. Donc, quand on y voit clair dans sa vie, on peut faire les bons choix. On peut faire les actions, pas les bons choix, mais les actions, les choix nécessaires. Voilà, en fait, j'enlève le bon et le mal, en fait, hein. C'est les choix qui sont nécessaires pour ce que nous, on a à vivre. Voilà, c'est tout simple, hein. Bon, super, super. Donc, je serai le samedi 11 à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Je serai le dimanche 12 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, il y aura des séances individuelles au Centre SOA à Montréal.
Et puis, je serai aussi le dimanche 19 octobre à Athlée. Voilà. Donc, oui, Marjolaine. Vous donnez les endroits, parce que je vais voir sur Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être que là, je pourrais y aller. Vous donnez les endroits. Oui, 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 il y a tout, il y a tout ce que tu... Ah, j'ai pas vu. OK, d'accord, j'irai vérifier. Ben, merci Il n'y a pas beaucoup, l'adresse Anna. précise, il n'y a pas l'adresse précise, Ah, c'est ça que mais, je voulais. OK, mais et quand puis vous. n'hésitez pas à vous inscrire maintenant, parce que quand on s'inscrit à la dernière minute, moi, clairement, ça me crée un stress, parce que je me dis, eh ben, tout le monde se débarque à la dernière minute, mais donc pensez à ma vibration, à mon féminin, s'il vous plaît, quoi. C'est engagez-vous, si vous avez envie de venir, allez-y, venez, amenez les amis, les sœurs, les frères, ceux que ça pourrait intéresser. Oui. Bon, et merci d'avoir témoigné, merci. Donc voilà, bah, transmettez cette information à votre manière, mais transmettez-la. Voilà, avec votre voix et votre vibration. Et merci tout le monde. Merci Brigitte, à très bientôt alors. Oui, 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 à bientôt. On se voit. Yes. Au plaisir. Salut Elena, salut Claude. Au revoir Monique, au revoir Ségolène. Ségolène, on se voit bientôt aussi. Salut Sonia, salut tout le monde.